Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car elle est la première d'un guide en 6 parties qui vous apprendra pourquoi et comment investir très efficacement et de façon très complète. Chaque vidéo pourra quand même se regarder individuellement, et celle d'aujourd'hui nous parle donc du tout début du parcours. À quoi ça sert d'investir et que faut-il faire avant de commencer? Investir est sans doute beaucoup moins chiant que vous ne le pensez. En France, on a des idées reçues quand même assez ancrées à ce sujet. Investir, c'est super risqué, c'est un truc de vieux, et ça sert pas à grand chose. En plus de ça, il faut regarder des graphiques et passer son temps à se renseigner sur des choses qui n'intéressent personne. Tout ça est complètement faux, laissez-moi démonter ces idées reçues une par une. Investir, c'est super risqué. Ça peut l'être, si vous faites n'importe quoi. Si vous claquez tout dans des cryptos étranges sur conseil de votre copain lui-même étrange, alors oui, vous risquez de tout perdre, chaque petit centime que vous y avez placé. Et même si vous faites quelque chose qui semble un peu plus sage comme tout mettre en action, eh bien vous pourriez très bien tout perdre aussi, car une action représente une entreprise. Et si vous n'investissez que dans une seule entreprise, et que celle-ci fait un scandale ou perd tout simplement de l'intérêt, eh bien il est également parfaitement possible de voir disparaître 100% de votre investissement. Mais il existe surtout des façons d'esquiver tout ça, et c'est en investissant tranquillement dans des supports solides et diversifiés. Si vous mettez tout votre argent dans 1500 entreprises, et c'est facile à faire, on y reviendra, forcément vous ne risquez plus de tout perdre. La volatilité est en fait réduite dans les deux sens. Vous ne pouvez plus perdre 100%, mais les chances de gagner 100% très vite sont également quasi inexistantes, car il faudrait que l'économie mondiale tout entière progresse de façon complètement vertigineuse, et surtout sans précédent. En procédant comme ça, vous pourrez prétendre à un rendement très intéressant de 6 à 20% par an sans trop de problèmes. Investir, c'est un truc de vieux. Si vous commencez à investir alors que vous êtes vieux, quelle que soit votre définition de vieux, c'est que vous avez déconné. Le principe n'est pas compliqué, vous allez forcément économiser un peu d'argent tout au long de votre vie, mais vous pourriez l'investir plutôt que de simplement l'épargner. Investir booste votre pouvoir d'achat car vous dépassez l'inflation, mais épargner réduit en fait votre pouvoir d'achat à cause du même raisonnement. Le livret A n'est pas votre allié, c'est bien d'y placer un peu d'argent, au cas où, en tant que matelas de sécurité, mais c'est à peu près tout. Plus vous investissez jeune et plus vous vous régalerez. Prenons un exemple simple. Mettez 500 € par mois dès vos 18 ans à 12% par an, soit la moyenne historique du S&P 500, un indice boursier dont on aura l'occasion de reparler. Dans 6 ans, vous atteindrez 52 354 €, dont 16 354 € proviennent exclusivement des intérêts. C'est de l'argent que vous avez gagné sans rien faire. C'est déjà pas mal, mais attention, ne vous arrêtez pas là, car c'est en fait mieux que vous ne le pensez. Si un débutant pensera avoir gagné ces 16 000 et quelques euros, moi je vois surtout un gain de 523 € par mois à vie. Eh oui, 52 354 € fois 12%, donc ce qu'ils vont vous générer sur l'année prochaine, c'est 6 282 €, et divisé par 12 mois, ça fait 523 €. Vous avez vu, on investit 500 € par mois pendant 6 ans, et on aura ensuite tout le temps de se régaler de 523 € par mois pendant toute la vie entière, soit plus de 50 ans. Rendez-vous compte, c'est pour ça qu'investir n'est pas un truc de vieux, c'est un outil permettant à strictement n'importe qui d'améliorer son pouvoir d'achat, mais surtout aux plus jeunes parce que forcément vous aurez plus de temps devant vous pour en profiter. Bien sûr, il vous faudra payer des impôts là-dessus, environ 60 € par mois, et l'inflation vous fera perdre du pouvoir d'achat. Mais la parade est simple. Ne prenez que la moitié de ces 523 € théoriques pour avoir 261,5 € de rente nette, et cette même somme d'un autre côté pour payer les impôts, et continuer de fructifier pour suivre et même dépasser l'inflation. Investir n'a donc rien de chiant, je pense que vous l'aurez compris. C'est même la base de toute une vie, je n'exagère même pas, c'est complètement logique. Vous aimez faire de la moto? Eh bien investir vous permettra d'en acheter une, et d'avoir le temps pour en profiter car vous n'aurez pas besoin de travailler autant. Vous aimez voyager? Ça coûte cher, et ce n'est faisable que pendant 5 semaines par an. Investissez fortement et ces deux problèmes seront complètement nullifiés. Vous aimez les grosses voitures? C'est pareil. Vous voulez une belle maison? C'est pareil. L'investissement vous ouvre toutes les portes et peut changer radicalement votre vision du monde. Perso, je n'avais pas tellement d'objectifs avant de découvrir tout ça, j'avais une vie assez banale et je m'ennuyais un peu, honnêtement. Maintenant, j'ai une facilité incroyable à travailler dur pour investir extrêmement agressivement, pour devenir rentier et partir en retraite à 40 ans avec une rente de 4 000 € par mois.
Ceux qui ne connaissent rien à l'investissement me prennent pour un fou, mais vous commencez maintenant à comprendre que ce sont plutôt les investisseurs qui ont raison, et le français moyen qui est fou d'accepter de vivre une vie aussi difficile pour rien. Travailler 35 heures par semaine jusqu'à 64 ans minimum pour une retraite bancale qui pourrait très bien sauter d'ici là n'est pas une fatalité. Il existe des options pour partir en retraite anticipée tout seul comme un grand. Et si cet objectif est quand même assez ambitieux, eh bien se créer un complément de revenu ou de retraite est forcément à votre portée. Les gens qui pensent qu'investir est chiant, inutile et uniquement pour les vieux n'ont strictement rien compris. Mais bon, d'un côté je peux les comprendre. On a ces idées reçues pour des raisons, et vous voulez connaître la plus grosse d'entre elles? Eh bien c'est votre banquier. Ils disent tous les mêmes choses car les banques fonctionnent un peu toutes de la même façon. Il vous poussera inévitablement à ouvrir un contrat d'assurance vie, ce qui est techniquement plutôt un truc de vieux quand on regarde les avantages et inconvénients de ce contrat, c'est vrai, mais voici pourquoi ils vous proposeront ça. Un plan d'investissement comme celui-ci peut se faire en gestion pilotée, donc la banque le gérera pour vous en échange de frais très gourmands, 1,5 à 2% par an, ce qui les arrange bien. Des frais énormes qui représenteront quasiment la moitié de ce que vous gagnerez, c'est beaucoup plus cher payé qu'on aurait pu le croire de prime abord. En effet, ils n'arriveront à gagner que dans les 3 ou 4% par an, hors frais de gestion. Et vous voulez savoir pourquoi? Eh bien déjà parce qu'ils n'ont pas que ça à faire de vous expliquer pourquoi investir en actions, en crypto et en immobilier n'est pas si risqué que ça. C'est vrai qu'il n'est pas simple de convaincre quelqu'un qui n'y connaît encore rien. Ça peut prendre du temps, et ils ne peuvent pas se permettre de faire toute votre éducation, car ils ont d'autres choses à faire. Donc ils bottent en touche en vous mettant à 3 ou 4% en investissant votre argent sur le fonds en euros, quelque chose de très sécurisé. Au moins, vous ne perdrez techniquement jamais d'argent, et du coup vous n'appellerez jamais votre banquier pour l'incendier s'il y a un crash sur le marché en actions et que vous avez perdu 10%, alors que c'est relativement normal et qu'un rebond va bientôt se produire. J'ai bien dit que vous ne perdrez techniquement jamais d'argent, vous l'aurez compris, je pense à l'inflation quand je dis ça. Mais le résultat est très bon pour eux, vous ne râlerez jamais trop et la banque se régalera de 2% par an sur votre dos, c'est pour ça qu'ils procèdent de cette façon. Il reste encore une dernière petite subtilité, et ce sont les supports d'investissement qu'ils choisiront pour vous. Ils ne mettront sans doute pas tout sur le fonds en euros, par contre ils investiront dans des actifs sur lesquels ils touchent une commission. Et oui, ils se font vraiment de l'argent dans tous les sens. Donc oui, je peux comprendre que les gens pensent qu'investir ne sert pas à grand chose, mais ça reste complètement faux. Une dernière idée reçue assez commune est qu'il faut passer son temps à regarder des graphiques inintéressants et à rester scotché sur BFM Bourse pour suivre les résultats des entreprises françaises. Et essayer de rentrer dans le marché au bon moment pour faire une petite plus-value en achetant, en revendant au bon moment. Mais évidemment, tout ça est encore et toujours faux. Regarder les news ne sert pas à grand chose, c'est même généralement assez anxiogène et donc c'est plutôt contre-productif. Des tonnes d'études ont été faites à ce sujet, notamment aux États-Unis, et les résultats sont sans appel. La stratégie la plus rentable est aussi la plus simple, et ça nous arrange bien. Il s'agit simplement d'investir le plus tôt possible, pour vous exposer au marché et commencer à profiter de sa tendance haussière le plus tôt possible. De plus, prévoir le marché à l'avance est strictement infaisable. Vous ne pourrez jamais savoir jusqu'où il monte et jusqu'où il descend. De plus, acheter une action par exemple, ça coûte des frais, qui sont inévitables, mais revendre ça coûte encore des frais, et en plus de ça vous paierez des impôts sur plus-value s'il y en a. Donc déjà ça c'est pas dingue, mais ce n'est pas fini car vous devrez ensuite acheter autre chose pour recommencer à investir, et paf, on paye encore des frais. Tout ça s'esquive en ne touchant pas à vos investissements tant que vous n'en avez pas besoin, y compris les impôts. On pourrait croire que d'en payer est inévitable, et donc que ce n'est pas si gênant que ça de s'amuser à acheter-revendre, mais encore une fois c'est faux. La stratégie habituelle est d'investir jusqu'à atteindre une certaine somme, et de tirer une rente de cette somme. Donc 500 000 € qui vous génèrent 50 000 € par exemple. En pratique, vous ne paierez jamais rien pendant la phase d'accumulation, puis vous ne paierez des impôts que sur les 50 000 que vous retirerez, mais jamais sur les 500 000. Donc oui, payer des impôts pour rien en revendant trop tôt est quelque chose de négatif. Et oui, la stratégie la plus simple est donc d'investir puis d'attendre sagement le moment où vous aurez besoin de l'argent. C'est le plus simple et surtout le plus rentable selon toutes les études, j'en suis bien conscient, et tous les investissements dont je vous parlerai dans les prochaines vidéos seront passifs et parfaitement diversifiés pour la plupart. En un clic, vous pourrez investir dans des paniers d'actions ultra complets ou dans des entreprises possédant des dizaines de biens immobiliers partout en Europe. Je vous crée ce petit guide en 6 vidéos pour que vous soyez parfaitement autonome là-dessus et on découvrira ces supports d'investissement tranquilles au fur et à mesure.
Ça vous permettra d'établir votre stratégie et d'aller chercher du 10 ou 11% par an avec des risques extrêmement faibles sans problème. Maintenant, vous connaissez l'importance et la puissance de l'investissement, ce qui devrait vous donner la motivation nécessaire pour passer à l'action. Et vous aurez compris qu'investir ne présente des difficultés qu'au début, au moment de concevoir votre stratégie. Si ça vous intimide, ou si vous voulez juste gagner du temps, sachez que je peux le faire pour vous. Je propose un service d'accompagnement individuel, rapide, efficace et peu onéreux. On discute, j'analyse votre situation ainsi que votre profil et je vous dis ce que je ferai à votre place, tout simplement. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça peut vous intéresser, et à commenter la vidéo si vous avez des questions. Dans la prochaine, on posera les bases d'une bonne stratégie pour être parfaitement prêt à passer à l'action en toute sécurité. Mais sur ce, il est temps que j'y aille. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!